Face au ronflement, que faire? Ces respirations bruyantes ne sont pas seulement gênantes, les ronflements sont un risque pour la santé, pour le ronfleur et la personne qui dort à côté de lui. Des études scientifiques ont montré qu'une personne gênée chaque nuit par les ronflements de son ou sa partenaire avait un risque accru de tomber en dépression nerveuse. Quant au ronfleur lui-même, il est établi que les ronflements intenses constituent un signal de risque élevé de développer l'apnée du sommeil. Or, l'apnée du sommeil a de graves conséquences pour la santé, avec un risque de mortalité, toutes causes confondues, au moins 5 fois plus élevé que dans le reste de la population. C'est énorme. Dans cette vidéo, je présente 2 solutions validées scientifiquement, sans danger, ne coûtant quasi rien en plus pour réduire les ronflements. Si ce sujet vous intéresse, bonjour, je suis Jean-Marie Defossé de l'école de coach respiration, technique de gestion du stress par une approche profonde, sensible et scientifique du fonctionnement du corps et de ses besoins. N'hésitez pas à aimer et vous abonner pour soutenir notre travail de diffusion d'informations. Alors, tout d'abord, j'insiste sur le fait que les 2 solutions qui vont vous être proposées ici font l'écho de travaux et publications scientifiques. Pourquoi cette précision? Parce que certains médias et Internet ont tiré à boulet rouge en affirmant que ces méthodes n'avaient aucune base scientifique. Alors, drapeau blanc, cessons de nous monter les uns contre les autres, travaillons ensemble. Tout est rigoureux sur cette chaîne. Nous avons besoin des excellences de chacun, journalistes, scientifiques, etc. Je donne dans la description de cette vidéo un lien vers mon blog Vagotonia, où seront données les références des publications citées. Il est vrai que pour le ronflement, il y a des choses qui fonctionnent et d'autres qui sont de la pure arnaque. UFC Que Choisir épinglait par exemple un dispositif nommé Silent Snore, soi-disant validé par UFC Que Choisir lui-même et la Fédération des cardiologues de France. Il s'agissait d'informations bidons de A à Z avec de faux médecins et des témoignages tout aussi bidons de clients ravis. Donc, un peu de vigilance s'impose en effet. Parmi les actions possibles et qui fonctionnent et qui demandent travail et effort, il y a bien sûr la rééducation fonctionnelle via des exercices mobilisant principalement la langue. Vous pouvez en trouver sur Internet et bien sûr vous faire accompagner par ces exercices par des professionnels de santé. Dans une approche plus passive, il y a aussi les interventions chirurgicales. Mais ce que je tiens à vous proposer ici, ce sont 2 méthodes qui peuvent venir en complément de tout cela, que vous allez pouvoir faire seul, qui sont sans danger, pour qui un minimum de bon sens et ne nécessitent pas d'efforts répétés. De plus, leur coût est totalement minime. Le but est d'améliorer votre sommeil, tout manque, toute détérioration de sommeil étant un stress majeur pour le corps. Voici la première action dont je vais vous parler. Elle permet chez la majorité des personnes de réduire le ronflement et d'ailleurs l'apnée du sommeil également. La méthode consiste simplement à incliner votre lit de telle sorte que votre tête soit plus haute que vos pieds. Je ne parle pas de relever uniquement la tête via un oreiller ou uniquement relever le tronc comme le permettent certains lits, mais d'incliner le lit tout entier. Il n'y a donc pas besoin d'acheter de lit particulier. Qu'en dit la science? Une publication scientifique de 2022 a démontré que l'élévation de la tête de lit réduit les ronflements, réduit les phases de réveil et accroît le temps passé en sommeil profond, c'est-à-dire le sommeil le plus réparateur. Une autre étude scientifique a montré que surélever la tête de lit de 15 cm suffit à réduire le nombre d'apnées chez la plupart des volontaires. La réduction allant en moyenne de 15,7 apnées par heure à 10,7 apnées par heure. Il s'ensuivait une réduction des pics de carence en oxygène. La saturation minimale ne tombait plus qu'à 87% au lieu de 83,5% lorsque le lit était resté à plat.
Un point intéressant avec une élévation de 15 cm, c'est tout à fait raisonnable. Vous ne risquez pas de glisser sans cesse au fond du lit au cours de la nuit. Cette méthode, donc toute simple, peut apporter une réduction des ronflements, une réduction de l'apnée du sommeil, une meilleure oxygénation du corps durant la nuit, mais ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, d'après une troisième étude, une élévation de la tête de lit est également bénéfique pour réduire les reflux gastro-œsophagiens. Alors comment faire? Vous pouvez mettre 3 briques sous chaque pied de la tête de lit, mais cela à condition que les briques puissent prendre appui contre un mur pour être stables. Pour plus de solidité, il existe des pavés de ciment qui sont plus larges. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage pour environ 2 € pièce. Sinon, quelques gros livres peuvent également faire l'affaire. À quoi serait dû cet effet bénéfique du simple fait d'incliner le lit? Vous savez tous que l'on a tendance à se réveiller le visage un peu bouffi. Eh bien, l'inclinaison du lit semble limiter ce gonflement du visage, y compris dans l'intérieur de la gorge. Les voies respiratoires seraient alors plus dégagées, ce qui éviterait l'apparition du ronflement. Passons à la deuxième action possible. Vous avez peut-être remarqué que le ronfleur pratique le rare le plus souvent la bouche ouverte. Eh bien, le but va être de maintenir la bouche fermée durant le sommeil. Il existe des dispositifs très variés pour obtenir ce résultat. Bandages spéciaux, orthèses à garder en bouche durant la nuit, etc. Le plus simple, toutefois, est de placer un petit bout de sparadrap à cheval sur les lèvres. C'est sur ce point que certains médias ont particulièrement crié à la Dupri en affirmant qu'il n'y avait aucune base scientifique. Pourtant, j'ai trouvé par exemple une publication coréenne de grande qualité. Elle date de 2015 et établit que le port d'un dispositif adhésif sur la bouche conduit à une réduction tout à fait significative des ronflements et du nombre d'apnées du sommeil. J'ai également trouvé une autre étude de 2020. Dans celle-ci, les chercheurs ont établi que le maintien de la bouche fermée au moyen d'un sparadrap buccal favorise le dégagement des voies nasales. Or, il est établi que le dégagement nasal est un facteur réducteur du ronflement. Autrement dit, le port d'un petit sparadrap nocturne peut être bel et bien bénéfique à vos respirations et à votre confort au quotidien. Pour ceux qui douteraient encore, je les invite à consulter la passionnante publication rédigée par le Dr Howard Stupak, qui est professeur assistant en otorhinolaryngologie et en chirurgie tête et cou à l'école de médecine Albert Einstein aux États-Unis. Ce spécialiste valide l'usage du sparadrap comme méthode réduisant le ronflement et l'utilise d'ailleurs lui-même. Il émet juste 2 réserves. D'abord, il explique que le nez peut se congestionner et se boucher par le simple fait qu'une personne respire sans cesse par la bouche au lieu d'essayer de le faire par le nez. Dans cette situation, le sparadrap force la respiration nasale à se rétablir et le nez peut rapidement se décongestionner en quelques jours. Dans ce cas, le port du sparadrap durant la nuit est tout à fait indiqué. Par contre, il existe des personnes qui ont le nez bouché pour des raisons de malformation, déformation nasale. Le problème est alors anatomique et dans ce cas particulier, porter un sparadrap sur la bouche durant la nuit ne générera aucun effet positif. Il créera juste une suffocation inutile. La deuxième remarque est très intéressante également. Selon le Dr Stupak, obliger les lèvres à rester jointes durant la nuit est fonctionnel, mais pour obtenir un maximum d'effet au niveau du ronflement, et donc aussi au niveau de l'apnée du sommeil, entre parenthèses, il est nécessaire que les mâchoires soient fermées. Il faut de plus un positionnement correct de la langue que le simple port du sparadrap ne garantit pas forcément. Sachez qu'il existe des dispositifs médicaux qui agissent à ce niveau, mais ils sont beaucoup plus inconfortables à porter qu'un simple petit bout de sparadrap. Ce qui fait que selon le Dr Stupak, le sparadrap possède un rapport confort-efficacité très intéressant.
Et soulignons-le encore une fois, le prix est très modique. En effet, il n'est pas nécessaire de faire 3 tours de Chatterton, cet adhésif renforcé pour le bricolage, ni de couvrir les lèvres sur toute leur longueur. Le conseil d'utiliser du sparadrap, non pas en tissu mais en papier, beaucoup moins adhérent, et de coller juste un morceau de 3 cm partant sous le nez et descendant vers le menton. De cette manière, en cas de besoin, il est possible d'inspirer un peu d'air entre les lèvres et de murmurer quelques mots. Et il est extrêmement aisé et non douloureux de l'enlever le matin. Enfin, il est évident que si vous avez le nez bouché à la suite d'un rhume ponctuel, par exemple, oubliez cette idée de port du sparadrap, le temps que l'infection passe. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sachez que je publierai bientôt un 2e épisode sur ce sujet. Je partagerai cette fois avec vous des révélations inédites entre le ronflement, le risque d'apnée du sommeil et votre alimentation. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous invite à prendre soin des autres et à prendre soin de notre si jolie planète qui est notre maison à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.